Alors, cher évangéliste, rebonsoir. Bonsoir. J'espère que vous êtes en forme. Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ah, d'accord. Alors, ma question est celle de savoir, c'est qui un évangéliste? Parce que plusieurs personnes ne savent pas, au fait, c'est qui un évangéliste. Merci beaucoup pour la question. Et déjà, je suis, permettez-moi en tout cas, je suis vraiment dans la joie. Hein? J'ai béni les Seigneurs pour ces programmes. C'est spécial pour moi ce soir parce que j'ai reçu mon père spirituel et aussi mon père biologique. Vraiment, mon cœur est rempli de la joie pour ça. Et merci beaucoup, papa, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, par rapport à la question, c'est qui est un évangéliste? Déjà, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le mot évangéliste revient 3 fois. S'il vous plaît. Oui. Ça revient 3 fois. C'est-à-dire, dans toute la Bible, le mot évangéliste est mentionné 3 fois. Seulement. Mais l'impact du ministère évangélique est dans toute la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Alors, par rapport à la question, c'est qu'un évangéliste, c'est simple. Un évangéliste, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu qui a reçu une onction particulière de proclamer l'évangile de Jésus-Christ et aussi de gagner les âmes à Jésus-Christ. Un évangéliste de Jésus-Christ, c'est la réponse à la question qui nous est posée en Romains chapitre 10, le verset 14. On dit ceci, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et par la suite, on dit, c'est ainsi qu'il est écrit, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, l'évangéliste a reçu l'onction particulière pour évangéliser, pour faire l'évangélisation, c'est-à-dire gagner les âmes et proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Il y a une différence entre un évangéliste et un pasteur, non? Évangéliste, pasteur, apôtre. Oui, il y a une différence entre évangéliste et pasteur. Le pasteur, c'est un berger. C'est un berger. C'est celui qui a reçu la mission de la part du Seigneur pour paître les troupeaux de Dieu, les enfants de Dieu. Il veille à leur vie spirituelle, il veille à leur croissance spirituelle. Alors que, et aussi, le travail du pasteur, c'est dans l'église locale. Alors que l'évangéliste, c'est celui qui va en dehors de l'église pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et beaucoup plus, il s'intéresse à ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, à ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, comme on les appelle des fois des païens, c'est-à-dire les non-convertis. Ils proclament l'évangile de Jésus-Christ et le Saint-Esprit touche le cœur de ces personnes, croient en Jésus-Christ et puis l'évangile les amène, plutôt l'évangéliste les amène au sein de l'église où le pasteur va continuer le travail. Ok, alors, la deuxième question est celle de savoir comment vous êtes devenu évangéliste. Parce que, attendez, bon, comment je peux le dire? Il y a de ces personnes qui se réveillent un bon matin, qui se disent, moi je vais devenir pasteur, moi je vais devenir ceci. Pour vous aussi c'était le cas ou ça a été un appel? Non. Je ne suis pas devenu évangéliste par envie ou bien parce que j'ai dormi et puis d'un coup je me suis dit que je deviens évangéliste. Non. Et même je suis vraiment content et béni parce qu'il y a mon père spirituel ici. Et je bénis Dieu pour sa vie et aussi une grande bénédiction qu'il est pour moi. Okay. Tout a commencé en 2013. En 2013, mon père va nous informer que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir aller dans la ville de Kananga pour tenir une campagne d'évangélisation. Alors j'aimerais que nous puissions partir avec vous. J'ai dit, ok papa, c'est intéressant, nous sommes là, nous sommes d'accord. Et nous sommes arrivés à Kananga. Le Seigneur a fait des grandes choses au travers de mon père. Les âmes ont été gagnées, les vies ont été restaurées, les vies ont été changées. Et à la fin de la campagne, parce que c'était pendant 3 jours, c'était au mois de juillet, à la fin de la campagne, un communiqué va passer que non, demain lundi, c'est-à-dire 22 juillet, nous allons aller baptiser les enfants de Dieu. Ceux qui veulent bien se faire baptiser,
demain, lundi matin, rejoignez les pasteurs et puis on va vous baptiser. C'est vrai que avant cela, j'ai servi Dieu, j'étais à la musique, à la chorale, mais de manière vraiment comme une décision dans mon cœur, d'apprendre à connaître le Seigneur, de connaître Jésus-Christ. En tout cas, ce n'était pas mon habitude. Alors, lorsqu'on a lancé ce communiqué, parce qu'on était à l'hôtel avec papa, nous étions dans notre chambre, c'est là que j'ai senti dans mon cœur une voix qui me faisait voir que c'est maintenant le temps pour toi de me servir. Quand j'ai senti ça, je suis venu voir mon papa, j'ai dit, mon père, j'aimerais bien me faire baptiser. Il a dit, ok, c'est bon, ce n'est pas grave. Pardon. Oui. Quand vous avez senti cette voix, vous étiez convaincu que ça venait du Seigneur ou c'était votre En tout cas, conviction? je ne comprenais pas, mais ce qui est vrai dans mon cœur, vraiment, je sentais que je devais servir Dieu. Et depuis tout ce temps, vous n'étiez pas encore baptisé. Non, c'est juste au moment où je n'étais vous pas aviez encore baptisé. senti la voix, Ouais. vous avez voulu... Jusqu'au 21 juillet 2013, je n'étais pas encore baptisé. Ok. Et c'est le 22 juillet, c'est là que je vais aller me faire baptiser. Avant cela, le pasteur qui était présent va me dire, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? J'ai accepté, on a prié avec lui et puis il m'a baptisé. Là, c'est le 22 juillet 2013. J'étais devenu enfant de Dieu. Et le lendemain, il fallait passer par imposition des mains. Et c'était le 23 juillet. C'est là que tout a commencé. Le 23 juillet 2013, par le main de mon père spirituel, l'apôtre François Mandé-Madila qui est là, et aussi par la bouche de ma mère, elle est prophétesse, ma mère Béatrice Christine Madila, je la salue en passant. Alors, pendant que mon père m'a imposé les mains, il priait pour moi, et Dieu a commencé à parler dans la bouche de ma mère. Et Dieu a commencé à dire que cet enfant, je l'ai choisi. Et je l'ai appelé à être un évangéliste. Et Dieu a commencé à parler, et mon père a prié pour moi. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a appelé ou m'a choisi en tant qu'évangéliste au sein de l'Église. Oui, papa, oui, je l'apôtre. J'aimerais ajouter quelque chose. Maman priait Dieu pour lui donner un fils qui pouvait prendre place à 3 ou 4 fils dans mon foyer. Avant de concevoir, Dieu nous avait déjà prédit qu'il va concevoir et de mettre au monde un fils. Avant que le jeune garçon soit mis au monde, un jour avant sa naissance, Dieu me parle en rêve, me montre que j'ai déjà vu la ville. Mais j'ai vu une famille qui a mené le cercueil d'un bébé au cimetière. Moi, je me dis, mais le cimetière est de ce côté. Comment expliquer qu'elle monte de l'autre côté? Je suis un peu déçu petit à petit pour voir les réactions. Arrivé quelque part, le cercueil est tombé. Le cercueil est tombé, je vois un enfant qui sort, sexe masculin, qui commence à prophétiser. C'est un prophète. J'ai dit à mon épouse, mais voilà, tu vas mettre au monde un fils, mais il sera serviteur de Dieu. Les mêmes jours-là, les douleurs d'enfantement ont commencé, il y a la mise au monde de ce jeune garçon. Voilà. Et pour continuer, c'est vraiment une histoire que papa m'a toujours racontée et c'est vraiment dans ma tête. Okay. Et comme il est dit aussi, il y a aussi ce travail-là du prophète qui est en moi aussi. Alors, lorsque mon père a prié pour moi, il m'a imposé les mains, le Seigneur a parlé par rapport à ce travail d'évangéliste qu'il m'avait donné. Le 31 décembre, c'est-à-dire lorsque nous sommes retournés à Kinshasa, j'ai reçu la formation pour servir le Seigneur. C'était toujours au pied de mon père spirituel avec les autres semi-serviteurs à l'époque. Nous avions été enseignés pendant plusieurs mois et jusqu'au 31 décembre 2013, c'est ce jour-là que j'ai commencé à me tenir
devant l'Assemblée pour parler de la bonne nouvelle. Mais un élément important, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une maladie. Nous avons des jeunes serviteurs de Dieu qui acceptent les seigneurs au sein de l'Église. Les seigneurs les appellent ou les choisit dans son œuvre, mais ils sont pressés. Et d'un coup, tu vas les voir en train de s'appeler apôtres, en train de s'appeler pasteurs. Or, un élément important aujourd'hui à savoir, c'est que c'est vrai que le Seigneur peut te choisir ou peut t'appeler, mais il est aussi important que l'église locale dans laquelle tu pries, que le pasteur ou l'apôtre ou l'ange que le Seigneur a établi au sein de cette église puisse reconnaître ton ministère. C'est vrai, le 23 juillet 2013, le Seigneur m'a choisi comme évangéliste, m'a donné ce travail d'évangéliste, mais c'est le 28 février 2016, à peu près 3 ans après, que mon père ainsi que l'église vont reconnaître mon ministère d'évangéliste comme cette fonction en fait d'évangéliste au sein de l'église. Donc c'est comme ça que l'église m'a reconnu et depuis lors, j'ai continué toujours à prêcher l'évangile de Jésus-Christ au sein de mon église, même ailleurs, là où j'étudiais, et le Seigneur nous a guidés jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons avec ce travail de Dieu. Ok, je comprends. Alors, au moment où on vous a dit que vous allez devenir évangéliste, vous n'avez pas douté ou en vous vous étiez dit quoi en fait? Déjà, j'étais à l'époque, bon, je ne vais pas, je crois à l'époque j'avais 15 ans. Oui, j'avais 15 ans et lorsque le Seigneur a parlé, d'un coup, j'ai douté. Mais aussi, il y avait une assurance dans mon cœur parce que tout au long de mon enfance, mes parents m'ont toujours répété la phrase que je suis serviteur de Dieu. Et souvent même, il m'arrivait d'être avec ma mère et elle me racontait les histoires de la Bible, comment le Seigneur a appelé Samuel. Elle me racontait comment est-ce que j'étais conçu, les différentes révélations, ainsi que mon père me répétait cela. C'est cette histoire, ou bien ces histoires, qui ramenaient quand même cette assurance dans mon cœur que bel et bien c'était Dieu qui m'avait choisi dans son œuvre. Mais vu l'âge et que je ne connaissais pas grand-chose, il m'arrivait aussi de douter. Mais avec le temps, le Seigneur a continué à confirmer cela. Il est passé par moi et plusieurs fois, j'ai vu sa main et ce n'est que Dieu qui peut faire ça et on ne peut pas douter face à cela. Ok, quelle a été votre première réaction quand vous êtes monté là, en train de parler de l'évangile? C'était comment au fait? Dites-nous un peu. En tout cas, ma première prédication, c'était un culte de mercredi. Je peux vous dire que ce n'était pas facile. Déjà, j'étais le plus jeune serviteur, semi-serviteur à l'époque. J'avais 15 ans, les plus jeunes, et j'étais mineur. Donc, pour moi, me dire dans ma tête que demain, je serai devant une assemblée pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, ce n'était pas facile. Je me rappelle ces jours-là, j'avais peur, j'ai stressé. Donc, je me disais, comment ça va se passer? Et je me souviens, le matin, parce que je devais prêcher mercredi le soir, le matin, j'ai appelé ma maman, j'ai dit, ma mère, j'aimerais un peu faire un exercice. Je veux que nous allions à l'église, que je me tienne du haut de la chaire, mettez-vous, je vais me mettre à vous prêcher pour que j'essaie un peu de me rassurer. Elle a dit, ok, ce n'est pas grave. Elle s'est mise là et j'ai commencé à prêcher, Nous étions qu'à deux, j'ai commencé à prêcher. Et quand même, il y avait cette peur qui commençait, qui était mon cœur. Mais le soir, c'est là que c'était pas facile. J'ai stressé, j'avais peur, j'ai transpiré, j'ai paniqué. Mais une des choses que mon père spirituel m'a toujours enseigné, c'est qu'il faut faire confiance en Dieu. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions et il ne faut pas forcer les choses. Il faut laisser le Seigneur t'utiliser et cela va couler. Alors, une fois que je m'étais tenu du haut de la chair ce jour-là, bizarrement, quand seulement j'ai dit au peuple de Dieu, nous allons prier. Directement, la peur m'a quitté. J'ai senti au-dedans de moi une force pas possible, un courage pas possible. Et j'ai commencé à prêcher. Le peuple de Dieu était béni et les vies étaient transformées ce jour-là. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui.